le Rassemblement national a remboursé le prêt. On peut plaider que les banques françaises ne voulaient pas lui donner d'argent, donc ils sont allés chercher à l'étranger. Très bien. Mais on a découvert là que Poutine donnait des centaines de millions d'euros, peut-être des milliards de dollars ou d'euros à des agences un petit peu partout en Russie, mais aussi à l'étranger. Moi j'étais saisi quand j'ai vu que Poutine, par exemple, finançait les nationalistes catalans en Espagne. Quel est le rapport? Les partis anti-Poutine également dans les pays baltes, parce qu'il se dit les partis anti-russes dans les pays baltes, ils vont tellement mettre le souk que ça va servir mes intérêts, etc. Donc en réalité, la question maintenant qu'on a découvert ce truc-là, est-ce qu'on en sait davantage sur des liens qui pourraient exister entre le Rassemblement national et la Russie? Grosso modo, ce qu'on sait à travers ces documents, c'est effectivement tout ce qui est en lien aux stratégies d'influence, c'est-à-dire faire penser, faire agir et faire croire. Donc l'objectif, on le voit également, c'est le cas de toute nation qui s'entend et qui a des puissances, des moyens de puissance en matière d'influence, la Chine par exemple, utilise ces millions, ces milliards, si vous préférez, pour effectivement sponsoriser des gens qui vont tenter de porter atteinte aux intérêts du pays, à l'intérieur même du pays lui-même. Donc on va créer des éléments de déstabilisation, on va aller choisir des thématiques, on va aller pousser un petit peu, on va aller grosso modo monter des curseurs et on fait feu de tout bois. Donc à la limite, on choisit ceux qui sont les plus proches d'apparence, si vous préférez, idéologiquement, ou en tout cas d'accès comme cela, si j'ose dire, visuel. On va essayer de les induire et de les rentrer dans cette stratégie. Encore une fois, l'objectif, c'est de rayonner, c'est de faire savoir, c'est de faire passer ses intérêts. Donc, je suis un intermédiaire russe, je mets quelques millions d'euros ou de dollars sur la table pour financer tel parti d'opposition dans tel pays, telle organisation un peu subversive dans tel autre pays. Objectif, semer le chaos, etc. C'est ça, grosso modo, à l'intérieur de l'organisation, ce qu'on fait, c'est que la plupart des gens qui militent sont véritablement, si j'ose dire, sincères dans leur militance, si j'ose dire. Mais encore une fois, vous prenez quelques personnalités qui peuvent orienter le débat, par exemple, et amener sur telle ou telle chose. Donc, du coup, ça ressort dans les médias, ça fait sens, ça peut faire polémique, et ça fait monter en épingle. Alors, Franck, regardez la petite phrase inscrite sur l'écran en bas. Ingérence russe. Le Kremlin est-il déjà à Paris? Je vous pose la question. Oui, forcément. Oui. Oui. Mais comment? Il est où? Parce que vous avez toutes sortes de personnalités qui sont bien évidemment sympathisantes. Vous avez des gens qui sont partout. Enfin, je veux dire, ça peut être des gens dans les associations, ça peut être des gens qui militent sur tel ou tel thème. Ça peut être effectivement des personnes positionnées comme conseillers, pourquoi pas conseillers politiques. Ça peut être des gens en lien avec le commerce. Des élus de la République? C'est compliqué parce que vous avez quand même les services de renseignement qui veillent, qui informent. Et puis si vous préférez, quand vous faites l'objet d'une approche, ils sont quand même relativement édifiés. C'est-à-dire qu'ils ont des stages, si j'ose dire, on les édifie sur ces problématiques d'approche qui leur sont faites. Qu'est-ce qu'on sait sur le RN, puisqu'on parlait du RN il y a quelques instants, et puisque je vous en parle parce que cette accusation est portée sans arrêt, sempiternellement, au Rassemblement national. Alors, très objectivement. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'actuellement, il y a des choses avérées sur le RN Très objectivement, ça a été étudié. Les parlementaires ont mis différentes commissions en branle là-dessus, différentes choses se sont dites, et grosso modo, les patrons du renseignement ont expliqué qu'il n'y avait pas de lien démontrable. Imaginez bien que si c'était le cas, on les aurait sortis. Ça paraît évident. Un pouvoir politique qui possède ces éléments-là de compréhension peut les sortir. Mais ça, c'est la partie, si je veux dire, objective. Il se peut que dans la partie offensive, en lien avec des problématiques d'influence, effectivement, on puisse tout à fait créer ce sentiment de filiation, si j'ose dire. C'est un peu l'idée. Gallagher-Fenwick. Non, il y a la question des éléments de langage. C'est vrai que parfois, on entend dans la bouche de certains de nos représentants un langage qui est très compatible avec celui qui est utilisé par le Kremlin, même si c'est pas tous par adhésion idéologique au projet poutinien, ça paraît assez troublant. Mais la DGSI a rendu public quand même des conclusions sur